Culture, c'est sur mesure. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Romain. Enchanté Romain, que faites-vous dans la vie? Je suis chargé de communication pour un département. Oh d'accord, rien à voir avec le rock alors. Ah non, absolument pas. Qu'attendez-vous pour ce concert? Ce concert, j'attends de voir un groupe dont j'ai des vagues souvenirs depuis un moment, dont j'ai entendu parler, que j'ai peut-être même déjà vu en concert. Et je sais qu'ils sont dans une démarche assez cool quoi, pour un groupe de punk qui font des trucs complètement barrés. Ils vont du côté du psyché, je pense que... Je vais à beaucoup de concerts, donc voilà, je sais ce qui va me plaire moins. Et du coup, j'ai dit allez hop, c'est parti. D'accord. Et justement, parlons du fait que vous allez souvent au concert. Vous êtes abonné à l'Aéronef? Ouais, cette année, j'ai pris mon abonnement à l'Aéronef. D'accord. Et qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir un abonnement? L'intérêt d'abonnement, c'est d'avoir des tarifs préférentiels, on va dire, sur les billets. Et c'est pas négligeable quand on va à beaucoup de concerts, quoi, donc ça se prend. J'ai pris l'offre là du haut avec ma copine, donc voilà, c'est 1 pour 2 et elle aussi a les tarifs préférentiels, vu qu'elle irait pas forcément en concert alors que moi oui. Donc c'est un prétexte pour voilà, et puis même pour faire un maximum de concerts. Est-ce que tu te souviens ce qui t'a poussé à t'abonner il y a 20 ans ou qu'est-ce qui fait que tu restes encore abonné maintenant? Parce que j'aime beaucoup la musique et qu'ils ont une programmation qui est assez large et du coup il y a toujours des choses qui m'intéressent et le fait qu'il y ait des concerts moins chers ou gratuits, ça encourage à aller voir des choses qu'on n'irait peut-être pas voir forcément si il n'y avait pas l'abonnement. Est-ce que tu arriverais à me vendre l'abonnement pour me pousser moi à m'abonner à l'Aéronef? Moi je suis prof et j'en parle à mes élèves en disant ce qui est vachement bien, c'est que du coup on se motive parce qu'il y a plein de concerts gratuits et même si on n'aime pas trop, au moins on découvre quelque chose de nouveau et même quand c'est un concert qui est par exemple, je sais pas moi, 10 balles avec l'abonnement, c'est l'occasion de découvrir alors qu'on ne mettrait pas 20 balles pour un truc qu'on ne connaît pas quoi. J'ai cru comprendre que ce soir tu connaissais le groupe qui passait. Est-ce que tu pourrais m'en parler un petit peu? Ouais, c'est un groupe très bourrin de punk hardcore mais très mélodique. Moi j'aime bien quand c'est bourrin et mélodique et là je trouve ça très mélodique et ils ont fait un album qui s'appelle David Comes to Life qui est vraiment, que je trouve incroyable. Vu que c'est un groupe que tu connais depuis quand même pas mal de temps et que tu as redécouvert entre guillemets parce que tu avais un petit peu décroché, qu'est-ce que tu attends un petit peu du concert de ce soir? Beaucoup d'énergie, moi j'aime bien que le live soit très différent de l'album pour justement prendre l'énergie et puis passer un bon moment quoi. Est-ce qu'il y a un truc que tu as envie de dire, que tu n'as pas eu l'occasion ou autre? C'est chouette d'être bénévole à l'Aéronef. Je conseille aux gens, moi j'ai fait ça quand j'avais 20 ans et ça m'a fait découvrir plein de choses et c'était vraiment chouette humainement. Ça m'a fait rencontrer des gens avec qui j'ai travaillé 10 ans plus tard, enfin c'est vachement chouette. L'avantage de l'Aéronef, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Moi je suis principalement garage rock, psyché, garage. Entre une question un peu fermée on va dire, êtes-vous plus intéressé pour les concerts en groupe ou solo? En fait, généralement, je préfère être accompagné parce que c'est quand même cool de pouvoir partager un peu après concert. Mais comme j'aime des trucs des fois qui sont un peu particuliers, j'arrive pas à convaincre mes amis de venir. Mais sinon, voilà, je préfère être accompagné. Et du coup, vous avez dit que vous aimez bien être accompagné pour aller voir les concerts. Et ça vous arrive des fois d'être seul et faire des rencontres dans les concerts? Ah bah oui, surtout à Lille. À Lille, il y a vraiment une communauté de gens qui sont fans de concerts parce qu'on a beaucoup de concerts. Et du coup, il y a une communauté de gens, pour en citer quelques-unes, par exemple Petit Arbre ou des choses comme ça, où c'est des gens qui sont passionnés de concerts et qui du coup, même s'ils vont seuls à un concert, ils savent qu'ils vont retrouver des gens de cette communauté en fait, qui seront aussi intéressés. Et là, vous dites que vous avez l'habitude de venir dans les concerts, mais est-ce que vous avez d'autres... vous êtes à d'autres trucs de culture, genre musée, cinéma? Ah oui, on essaie d'aller au cinéma de temps en temps et en termes de musée, on a fait récemment le musée de l'Hospice Comtesse qui est vraiment sympa avec l'exposition de Jeff Aérosol en ce moment qui est vraiment chouette. Ce que j'aime beaucoup dans l'aéronef, c'est tous les enjeux culturels que l'aéronef soutient et qui permet à tout le monde, vraiment à tout le monde, de rentrer dans le monde de la culture et de se rencontrer autour de la musique. C'est ce que j'aime beaucoup avec l'aéronef.
Et vous avez une dernière question à me poser ou... Est-ce que tu as été stressé pendant cette interview? Oui. Pourtant c'est ma deuxième, mais j'étais beaucoup stressé. Bah non, mais c'était chouette. Vraiment super. Bah, merci en tout cas pour ça. Merci à vous. Ouais. Et bonne... Super, vas-y. Je viens de découvrir un mot. Bah, merci. Je viens de découvrir quelque chose. Merci. Que pensez-vous de la salle de concert de l'aéronef? Alors je pense que niveau acoustique, j'ai rarement vu une salle aussi bien faite. Et niveau programmation, je pense qu'on a aussi beaucoup de chance de voir pas mal de groupes très éclectiques assez facilement à l'aéronef, puisqu'on est entre Londres, Bruxelles, Paris, et donc on a une programmation qui est vraiment géniale, à des prix super raisonnables. J'adore cette salle. Je pense que c'est même sûr, c'est la salle que j'ai le plus vue, que j'ai le plus faite dans ma vie. Ouais. Quelle est la différence entre l'aéronef et le Zénith? Par exemple, un aéronef, c'est une salle qui est plus petite, plus chaleureuse qu'un Zénith. Je pense aussi qu'il y a une équipe qui est bien installée à l'aéronef et qui gère le son, qui connaît bien la salle. Donc niveau, comme je le disais tout à l'heure, acoustique, on sait vraiment à quoi s'attendre, on sait que ça va être toujours très très bien géré. Un Zénith, c'est une salle qui est, je pense, en général plutôt louée. C'est des équipes qui viennent avec, c'est des groupes qui viennent avec leurs équipes. Et donc on a parfois un peu moins de qualité. Par contre, on a la chance d'y voir des groupes qui ont une renommée beaucoup plus large. Donc des incontournables, voilà, ce sera plutôt des concerts au Zénith. Et si je devais dire ce que je préfère entre les deux, je préfère quand même la proximité de l'aéronef, la programmation hyper éclectique qui est faite, les équipes aussi qu'au bout d'un moment on commence à un peu connaître. Et puis aussi c'est un endroit où on a des belles découvertes, des belles surprises parfois, donc c'est vraiment top d'avoir une salle comme ça dans une ville comme Lille. Du coup, Dylan, je vais te poser la question en premier, c'est quel groupe tu viens regarder ce soir? Je viens voir Blonde Redhead, que j'ai raté il y a plusieurs années et que j'ai toujours été dégoûté. Et là j'ai l'occasion d'y retourner, donc allons-y. On est venu à deux, je suis venu avec mon meilleur ami, avec qui a également loupé une fois l'occasion de les voir. Parce qu'on s'était dit, tiens, on va aller les voir quand ils étaient sur Esch-sur-Alzette au Luxembourg. On va y aller sans prendre de prévente en se disant, c'est pas super connu. Manque de bol, c'était complet quand on est arrivé. En discutant avec toi tout à l'heure, j'ai cru comprendre que c'était ta première fois à l'aéronef et que tu avais fait le trajet spécialement. Qu'est-ce que tu attends de ce premier concert à l'aéronef? C'est je crois, une des plus belles salles que j'ai pu voir pour le moment. Et encore, j'ai pas été dans la salle principale, mais que ce soit le bar ou même l'entrée, j'ai pas l'impression d'être au 3e étage d'un bâtiment. Et j'ai même l'impression d'être dans un bar un peu lounge. Je suis déjà agréablement surpris. Et en termes d'attente, j'en ai plus vraiment. C'est pas une salle de concert miteux où le sol est jonché de bière, donc j'en suis déjà agréablement surpris. Est-ce que tu t'es renseigné sur la première partie qu'il y aurait ce soir? Oui, je ne connaissais pas. J'ai vu le nom de la première partie, j'ai été un petit peu écouté. Je ne saurais plus redire le nom exactement, mais je sais que du peu que j'ai écouté, je me suis dit ça a l'air chouette, ça a l'air très sympathique. Mais j'ai pas pu s'écouter pour me garder un peu l'effet de surprise. Et du coup, est-ce que c'est ce que tu fais d'habitude quand tu as une première partie, te renseigner et essayer de voir ce que ça donne avant d'y aller, ou est-ce que des fois tu te gardes la surprise vraiment totale et je découvrirai sur place? Souvent j'écoute un petit peu pour voir, parce que si j'aime pas, j'aimerais pas. Mais souvent je vais voir et si je me dis pourquoi pas, je me garde le reste de la surprise. Mais c'est comme ça que j'ai découvert plein de groupes que j'aime beaucoup aujourd'hui, The Guru Guru, Bison Bisou ou encore Get Your Gun. Okay. J'ai fait énormément de découvertes musicales comme ça. J'adore en fait aller à des concerts où moins j'en connais, plus je sais que je vais apprécier parce que plus je vais faire de belles découvertes. Okay. Et du coup, dernière question, est-ce que toi tu veux me poser une question? Bien. Est-ce que ça vous plaît, ce que vous faites? Clairement, je t'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est un peu le genre de situation où tu te mets un peu hors de ta zone de contrôle et du coup tu testes des trucs, tu te prouves à toi-même que tu peux te débrouiller et ça me permet de rencontrer des gens et des profils que j'aurais pas l'habitude de rencontrer, que ce soit dans le milieu pro ou avec mes amis ou autres. Et du coup c'est vraiment une grosse découverte et du coup j'aime beaucoup. C'est la première fois que tu viens dans cette salle de concert? Oui, c'est vraiment la toute première fois. C'est déjà la toute première fois que je viens à Lille.
C'est toujours rigolo de découvrir un endroit déjà aussi grand comme ça pour juste une chose qui est voir des artistes qu'on aime bien, mais du coup c'est vraiment la toute première fois en fait. On vient de loin, nous on vient du sud de la Belgique. Ok, ouais. On a eu 3 heures de route, du coup voilà, on est parti d'ici, on est parti de chez nous à 10h du matin et voilà, on a vraiment consacré la journée pour pouvoir voir ce concert-là. Ah ouais, donc vous êtes vraiment motivé là. Hein. Ah oui, oui. Et ça va aller pour rentrer ce soir? Normalement ça ira. Ça ira. Moi j'aime bien, alors moi je ne roule pas, mais j'aime bien voir la route la nuit, du coup normalement ça ira. On voit rien la nuit? Bah si, il y a les phares, il y a les phares, ah oui, et les lampadaires. Ouais. Moi j'aime bien, c'est des couleurs que j'aime bien, mais normalement ça ira et je pense qu'on aura surtout toute l'énergie du concert en fait. Et puis voilà, vraiment reparler de tel ou tel morceau qu'ils ont joué ce soir. Ok, du coup qu'est-ce que tu attends d'un concert en général toi? Enfin surtout en particulier de ce soir. Moi c'est vraiment de ressentir quelque chose, en fait même avant un groupe que j'aime bien, avant même qu'ils jouent, les morceaux que j'aime bien ou que je préfère, c'est vraiment de pouvoir ressentir quelque chose en fait. Il y a déjà des groupes que j'ai vus en concert et qui sont des groupes que j'adore, mais où il ne s'est pas passé vraiment quelque chose de fort ou quoi. Je les ai vus performer, mais il ne s'est pas passé quelque chose. Et du coup, moi, c'est ce que j'attends en fait. Et c'est pour ça que j'aime autant en fait les concerts. Les émotions sont différentes aussi. De ce qui se passe dans la salle va être différent de ce qui se passe quand on est chez soi, dans sa chambre, à écouter la musique. En fait. Ouais, ça c'est. En plus, il y a du monde en général. Oui. Du coup, il y a une ambiance particulière selon le mouvement général. Je sais pas comment on peut dire ça. Oui, c'est ça. C'est comme la différence avec la salle de cinéma et regarder un film chez soi. En fait, il y a déjà quelque chose de collectif, même si on ne parle pas nécessairement aux gens ou quoi, même si on vient tout seul et qu'on veut juste voir le groupe qu'on aime bien sans qu'on nous parle, ça reste quand même une expérience collective et ça reste voilà, même le fait de se déplacer, le fait de la mise en place pour y aller, en fait, tout simplement, c'est quelque chose qui est vraiment différent et ça devient une expérience, quelque chose qu'on fait en fait, plutôt que quelque chose qu'on écoute aussi. Bonsoir Stéphane. Salut. Ça va? Ça va très bien et toi? Top, trop bien. Comment se passe ce soir Eh ben écoute, bien, malgré la pluie, voilà, l'ambiance est chaleureuse, du coup c'est chouette. Je veux savoir si tu aimais cet endroit, l'Aéronef, tu le connais? L'Aéronef, c'est la première fois que je viens ici. J'habite pas à Lille, donc du coup c'est la première fois que je viens ici, mais la salle est chouette, les gens sont sympas, pour l'instant, trop bien. Voilà, on a hâte de voir le concert. C'est un chouette groupe qui renvoie un peu à l'adolescence. Du coup, c'est toujours un peu l'appréhension de se dire est-ce que ça va être aussi bien qu'il y a des années Ouais, parce qu'ils ont un peu vieilli. Bah, comme tout le monde. Hein. Et le son, il est peut-être pas pareil? Bah, je ne sais pas. On va voir. Le concert n'a pas encore débuté. Mais je les ai déjà vus 2 fois en concert. Et le premier concert, c'était aux Eurocaines de Belfort. Il y a des années, c'était pas adapté à leur musique. Il faisait chaud, c'était poussiéreux. Et eux, ils font une musique assez feutrée, assez précise. Du coup, ça n'en est pas. Après, je les ai revus dans une autre salle et là, c'était bien. Donc, j'ai hâte de les voir ce soir pour voir s'ils sont toujours aussi bons. Ouais, on espère vraiment. Est-ce que tu as des attentes pour ce concert de ce soir? Ben, j'espère ne pas être déçu. C'est souvent quand tu vois des groupes comme ça que tu as beaucoup écouté. Tu finis par les voir au bout de quelques années. Et parfois, la petite flamme qu'il y avait à l'époque n'y est plus. Mais bon, on est quand même content d'être là. Et je sais que connaissant ce groupe, je sais qu'ils sont toujours sur la même ligne et donc je ne serai pas déçu. Je le sais. Tu penses que cette salle leur conviendra bien? Ouais. La salle est chouette. Il y a un petit truc un peu cosy. La taille a l'air bien. Il y a assez de public. Des fois, tu as un super concert, mais il n'y a pas assez de monde dans la salle, tu vois. Ou trop de monde. Ça devrait être un chouette concert. D'accord, Stéphane. Parce qu'un pote m'a proposé de venir. Alors je connais ni le groupe principal, ni la première partie. Je connais même pas le style. Mais ça va être une découverte plutôt sympa, je pense. Ok, est-ce que ça t'arrive souvent de te retrouver comme ça dans des concerts où tu ne connais pas les artistes de la soirée? Un quart du temps à peu près.
Souvent en festival, typiquement ce festival-là, le Desert Fest, ça m'arrive de me balader, juste découvrir des groupes, y aller pour voir ce que ça donne et souvent bien aimé. Ok, et du coup, tu vas souvent au festival ? Un petit peu quand même, ouais. J'essaye de faire quelques festivals par an. Je faisais pas mal le Hellfest avant, le Desert Fest maintenant, l'Alcatraz à Courtrai à côté. Et c'est pas spécialement dérangeant de ne pas connaître les groupes. On se dit qu'on va se balader sur place et on trouvera bien des trucs sympas, quoi. Quelle est ton attitude en général avant d'aller en concert ? Sur les groupes que je connais bien, j'aime bien écouter les musiques pour encore mieux les redécouvrir après en live. Par contre, pour les groupes que je connais pas, c'est totale improvisation. Je connais rien, mais j'y vais pour découvrir, quoi. Est-ce que tu peux me donner ton avis sur la salle justement ? C'est une salle plutôt cool, à part quand elle est ultra méga bondée pour certains groupes, mais la plupart du temps c'est vraiment une salle qui est sympa, où il y a de la place, on peut boire une bière tranquille avec des concerts qui sont plutôt cool. Les deux scènes, que ce soit la grande ou la petite, sont vraiment sympas. C'est une bonne salle et puis elle est bien placée, c'est super pratique, que ce soit en transport ou en métro. On reste sur quelque chose qui est vraiment à taille humaine. La Config Club, on se sent plus proche des artistes. Bon, moi j'ai l'habitude d'être devant, donc même sur la grosse config, ça ne me dérange pas. Mais voilà, donc effectivement, justement sur les découvertes sur des artistes qu'on ne connaît pas, en être plus proche, je trouve que ça leur permet aussi de jouer plus avec le public. Et donc c'est vrai que l'Aéro, qui est pour moi, je le redis, c'est une salle à taille humaine. J'adore, je vais faire des concerts parfois au Zénith, qui est une grosse salle. Je préfère franchement être à l'Aéronef. Vous avez parlé du coup de The Witches. Est-ce que vous êtes renseigné sur le groupe ou est-ce que vous êtes venu en mode allez, on découvre et on verra ce que ça donne ? J'ai écouté un morceau, mais j'avais déjà pris les places. C'était juste pour me faire une première idée. Et puis je vais les découvrir pleinement après. Et c'est vraiment, je le redis, c'est l'occasion que nous donne l'Aéronef avec ses petits prix pour ses concerts club. Ça permet effectivement de découvrir plein d'artistes. Donc c'est du bonheur. Pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui ? Ça fait maintenant 3 semaines, un mois. Les concerts sont à 3 €. Oui. C'est le premier truc, l'argent. Et ça permet en fait de faire d'autres soirées que juste se retrouver entre amis et aller au bar. Juste ça permet d'avoir quelque chose de culturel, de se retrouver ensemble et de découvrir aussi des nouveaux artistes, découvrir des nouveaux styles aussi. On n'écoute pas forcément du rock ou pas forcément le style de musique qu'on vient voir. Et là ça permet de découvrir d'autres choses. Puis on choisit pas en fait, là on y va avec juste la curiosité, l'envie d'être tous ensemble, comme vous pouvez le voir aussi. On est tous là juste pour le plaisir d'avoir une sortie qui soit pas on va juste au bar. À ce moment-là, on ouvre un peu notre esprit, on écoute, on s'amuse, on danse et ça fait une soirée où au moins on sort un peu de notre bulle, quoi. Vous attendez quoi ce soir pour le concert qui vient des The Witches, les sorcières ? Alors en soi, nous on n'écoute pas trop les musiques avant de venir parce qu'en fait on aime bien découvrir sur le moment. Et si la musique nous plaît, tant mieux. Si elle nous plaît pas, on aura découvert un nouveau style, on aura découvert quelque chose. Donc on espère qu'on s'amusera, qu'on pourra danser et profiter un petit peu. Comme on l'a dit, en fait, on y va vraiment avec l'esprit ouvert. On écoute 2-3 sons pour se dire est-ce que ça se tente ? Et on y va en général dans tous les cas. Et l'objectif, c'est surtout vraiment de découvrir des choses. Ok, est-ce que parfois vous êtes déçus ? Pour l'instant, pas encore. Ah non. C'est déjà arrivé qu'on préfère la première partie à la deuxième, qu'on ait des petits eye contact avec les chanteurs aussi. Mais globalement, on aime les concerts en général, on y va. Vu que c'est que 3 €, on se dit dans tous les cas, on est là pour kiffer. Ouais, on est là pour profiter plus qu'autre chose. Peu importe si ça nous plaît pas, au pire, on pourra dire que cet artiste nous plaît pas et qu'on l'a découvert dans tous les cas. Alors ma première impression sur le groupe The Witches, ça a été assez rapide, j'ai tout de suite aimé. C'est à peu près la musique que j'écoute en général. Et j'ai bien aimé la voix du chanteur et c'est une musique qui me touche beaucoup. Ce que je
tu aimes bien The Witches, toi, personnellement, ou tu connais pas? Je connais pas du tout. Moi, le plus, c'est classique, moi, genre Beethoven, Mozart. Ok, je bien aussi. Parfait. Voilà. Vous êtes venu plus pour des concerts ou faire des rencontres Moi, je viens vraiment plus pour le concert, même si je connais assez souvent du monde qui vient dans les concerts. Je me balade assez souvent, mais je viens beaucoup aussi, beaucoup pour les artistes. Et entre un super film ou un super concert, vous choisirez quoi en premier? Directement un super concert, je suis pas très film. Et qu'attendez-vous d'un concert? D'avoir un bon son, genre de bien entendre tout, que le son soit assez clean et une belle performance des artistes. On va faire piocher une question. Petite question magique. Oui, une question magique, oui. Quel est l'artiste ou groupe que tout le monde déteste mais que vous adorez? Ah putain, je sais pas du tout. C'est super dur comme question. Moi je dirais Naps. Qu'est-ce que tu attends de cette journée, de cette soirée? Passer un bon moment avec ma famille. Ok, comment tu as réussi à les convaincre de venir aujourd'hui? Je voulais venir, mais de base, j'étais pas censée venir parce qu'il y avait l'école. Sauf que comme c'était 21h, ça allait et ma belle-mère et ma soeur, ils ont négocié. Négocier pour que tu ailles? Oui. Pour me convaincre. Ah ok. Ouais. C'est pas mon groupe préféré, mais j'aime bien. C'est le mien. C'est vrai, mais du coup vous êtes content de venir quand même? Je suis super content. Bon, je les adore. J'ai déjà été jusqu'au Texas pour aller les voir. Et donc plusieurs fois même. Et donc ils sont originaires de là-bas. Je suis super content de les voir à Lille. C'est trop cool. Comment ça se fait que vous êtes aussi fan d'eux et que vous êtes carrément allé jusqu'à Los Angeles pour les voir? Fan d'eux, ça s'explique pas, c'est juste que j'adore leur musique, quand j'ai découvert un peu par hasard. Et puis le Texas, non, c'était une excuse pour aller faire un voyage, mais j'y suis allé, j'en ai profité à chaque fois d'y aller et de les voir en même temps. Voilà, j'ai fait coïncider les dates. Je passe énormément de temps en fait en concert, en festival, aussi même dans les petits bistrots. Je regarde pas trop la télé, je consomme énormément de musique live, donc je passe vraiment beaucoup de temps, je suis un peu vorace là-dessus. Et là, il se trouve que j'ai gagné une invite et j'y vais pas comme ça sans discernement, c'est parce que j'ai lu que c'était garage et j'avoue pour le... J'aime bien le style. J'aime beaucoup le rock garage, voire même le garage psychédélique. Et du coup, vous me dites que vous avez l'habitude de sortir dans les lieux culturels. Oui, exactement. Je suis vraiment capable de faire des kilomètres pour un concert, même toute seule. Okay. Mais ouais, Londres, Amsterdam, Paris souvent. Et du coup, vous êtes plutôt sur la région lilloise ou sur... J'habite Lille, oui. Ok. Sinon, c'est quoi vos goûts musicaux en général? J'écoute des choses qui ont rien à voir. J'aime beaucoup le ska, la musique punk aussi, la oi. Et puis je pratique la danse brésilienne, donc je vais aussi beaucoup à des concerts de musique latina. Je fais de la salsa aussi, donc je peux très bien aller demain à un concert de musique sénégalaise. Et puis le surlendemain, un groupe de oi. Et ça ne me pose aucun problème. Je suis à l'aise dans tous les univers. Sauf le jazz. Il n'y a pas moyen, le jazz. Ah bon? Surtout le free jazz, en fait. Ok. Et puis, vous ne me verrez jamais non plus à un stage de danse folklorique polonaise. C'est pas trop. J'aime bien quand il y a du soleil. Vous avez déjà essayé? Non. Non. Mais je me vois pas là-dedans. Ouais, il faut qu'il y ait du rythme, moi, beaucoup. Et du soleil, dans les sons. Ça marche. Ou de l'énergie, quoi. C'est un peu... Que ce soit vivant. Ouais, c'est ça. Le punk rock, c'est plus hargneux, mais il y a de l'énergie. Je crois que ce sera bien mon premier critère. Ce sera l'énergie, en fait. Ok. Et sinon, j'aurais une question pour vous.
Alors vous piochez une question et vous pouvez me la lire et y répondre. D'accord. Montre-nous tes chaussettes. Bon. C'est parti. Elles sont, C'est pas moi qui ai choisi les questions. Hein. elles Très, sont très comme jolies ça, chaussettes. Des petites soquettes qui brillent un peu sur le rebord supérieur. J'adore les chaussures en tout cas, Voilà. Panthère. Excellent. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce que vous avez une question pour moi peut-être Oui. Est-ce que tu danses? Ouais, j'aime bien danser. Ouais. J'ai Ah, fait bah, du super. classique plus jeune, mais Waouh. sinon j'aime bien danser le move comme ça vient. Ouais, pas les danses de couple. Je te verrai jamais une soirée salsa alors. Pas tout de suite, peut-être Bon, plus il y a tard. des danses de couple. Allez, il y a une association brésilienne qui propose des cours de foro. Coucou les copains. Une association très très dynamique. Foro Lille, c'est de plus en plus populaire. Voilà, j'invite tout le monde à découvrir. Ça va, je garde le rythme. Et pour finir, en pure beatbox, ma spécialité, vous voyez, avec le mime, on peut aller très loin, et on peut par exemple faire ça. Tu es venu à l'occasion de la journée des effets sonores. Qu'est-ce que tu en as pensé des différents ateliers, si tu as pu les voir, les concerts, l'orgue sensoriel également Est-ce que tu as un petit retour à faire sur ça? Bah écoute, j'ai découvert énormément de choses, même au niveau de l'artiste là qui actue actuellement. Il fait du beatbox, une chose que j'ai connue il y a très très longtemps et là j'ai vu que ça a énormément évolué. Au niveau aussi de l'orgue sonore, l'atelier qui était proposé, c'est génial. En fait, c'est tous des petits outils qui sont mis en place pour personnes à mobilité réduite qui peuvent faire de la musique et ressentir la musique. Donc je trouve ça excellent que ça puisse se produire à Tourcoing. En plus, au Grand Mix, c'est vraiment génial. Et donc pour toi, ce genre d'événement gagnerait à être plus connu? Oui, totalement. Mais totalement, oui, oui. Même moi qui, je suis tourquenoise et c'est la première fois que je viens au Grand Mix. Donc si toutefois, la salle est géniale en fait. C'est pas trop grand, pas trop petit, c'est vraiment... l'accessibilité est géniale, enfin tout est ok. Super, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, je suis agréablement surprise de participer à ce genre d'atelier qui me fait découvrir des tas de choses en fait et c'est top. Ok, donc tu as découvert plein de choses. Et qu'est-ce que c'est plein de choses du coup? Alors j'ai découvert, je n'étais jamais allée, mis à part au Zénith de Lille, tu vois, parce que automatiquement dès qu'on cherche un artiste ou la production d'un artiste, on pense tout de suite au Zénith de Lille. Mais j'ai découvert l'aéronef avec des artistes qui parfois sont locaux, nationaux, de musiques différentes que j'écoute pas d'habitude, auxquels je me suis intéressée par la suite. La Cave aux Poètes également sur Roubaix, je suis allée voir un groupe de chanteurs que je ne connaissais pas. J'ai trouvé ça excellent. Donc tu vois, ça m'a ouvert un peu la culture musicale qui m'était personnelle. Ça m'a ouvert un peu sur d'autres cultures musicales. Je viens surtout pour rencontrer l'artiste d'abord. Et j'y viens, ça m'arrive d'y venir régulièrement en solo parce que je sais que je vais faire des rencontres, voilà, et partager le même instant avec des personnes qui sont venues dans le même esprit en disant bah, j'ai envie de découvrir quelque chose, comme ce soir, et voilà, et partager le moment ensemble, pas forcément par rapport à l'artiste, mais l'ambiance qui s'en dégage, quoi. Alors c'est la semaine électro et c'est la journée des effets sonores. Et donc moi je suis en lien avec Manon qui fait partie du Grand Mix. Avec elle on a déjà fait des projets, on est même intervenu avec un danseur contemporain en prison.
Et donc on a fait plein de projets comme ça et voilà pour cette semaine, comme elle sait que je bidouille, je suis un peu un geek des effets sonores, etc., que je m'amuse à manipuler la matière sonore que je fais avec ma bouche, et ben elle s'est dit ça colle complètement avec le propos, et donc elle m'a invité, et puis comme elle sait que ma compagne était réministe, elle a dit ça aussi c'est en plein dedans, puis elle utilise des pédales d'effets, etc. Donc on est vraiment dans l'électro et dans les effets sonores, donc ils nous ont invités tous les deux à cette journée et ça fait bien plaisir. Ok, est-ce que tu pourrais me parler un peu plus sur le looper? Le looper, ouais, c'est ça. Donc moi je beatbox, et de nos jours il y a beaucoup de beatboxers qui utilisent des machines qui permettent de boucler en live, de superposer les différents morceaux qu'on fait en live, ça se synchronise et on peut y mettre des effets, etc. Et maintenant il y a même un championnat de France de loop, il y a un championnat du monde, c'est devenu très très présent dans la musique parce que le beatboxer il peut, il est tout seul, il n'a pas forcément d'autres amis instruments, il peut créer de la musique tout seul, et on se rend compte qu'avec la bouche on peut faire énormément de choses. Et donc il y a beaucoup de personnes qui utilisent des loopers physiques, des séquenceurs, etc. Mais je peux aussi connecter plein de choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis amusé à connecter une manette de jeu, à connecter une Kinect qui permet de voir le corps en 3D et de faire de la musique avec, à connecter énormément de choses, des bagues, des bracelets, etc. Qui sont en Bluetooth pour contrôler la musique. Et même à la fin du concert, j'avais une borne Wi-Fi et j'ai invité les gens à se connecter avec leur propre téléphone. Ils pouvaient aller à une adresse spécifique et avoir un contrôleur et gérer des effets sur mes pistes. Donc on peut vraiment tout faire avec cette application. Mais c'est vraiment excellent et j'invite tout le monde à aller à l'accompagner pour pouvoir s'initier, parce que c'est vraiment, quand on a connu le Big Box initial, le fait que le looper vienne s'allouper, etc., entre autres tous les petits outils que tu y joins, c'est génial, c'est magnifique. Finir, je voulais juste demander, est-ce que tu ferais juste un petit truc spécial pour Culture sur mesure et pour nous? Carrément, c'est parti. Culture sur mesure. Excellent, bravo, merci, merci beaucoup à toi, merci.